Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, à part une grosse allergie qui me suit depuis quelques temps. Allergie, je ne sais pas du tout à quoi, mais bon, j'ai pris rendez-vous pour le découvrir. C'est assez douloureux, j'ai plein de plaques de rougeur de partout, sur le front, au niveau des joues, etc. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Moi j'ai fait de mon mieux pour tout camoufler, même si bon, on ne s'est pas vraiment indiqué de camoufler quand on a une allergie, mais enfin, je ne peux absolument pas sortir sans maquillage. Donc notamment ce matin j'ai dû sortir, je pouvais absolument pas sortir sans fond de teint parce que j'avais un voilà, toutes des plaques de rougeur là au niveau du front et j'ai le visage extrêmement enflé, donc je ne sais pas si vous le verrez. Si vous ne le voyez pas, bah tant mieux. Voilà, à part ça, ça va très bien. On est au mois de avril, hein, quasiment, dans quelques jours. Le printemps était censé arriver il y a quelques jours déjà, donc il y a 2 jours. En revanche, ici, il fait toujours un temps très mauvais. On a très froid, il fait très gris. On a eu 2 belles journées qui m'ont permis de sortir les grosses lunettes de soleil. Ça fait du bien. Mais bon, là maintenant, on est replongé dans l'automne, hein, quasiment. Ça, c'était tout pour le blabla, on va dire, d'introduction. Et aujourd'hui, je reviens avec la présentation de mes produits ELF. Je n'avais pas jusqu'à présent commandé chez ELF, donc j'avais pas beaucoup de produits de chez eux. J'avais juste quelques pinceaux que j'avais achetés quand j'étais en Asie notamment, donc on me les a remis en main donc au final je les ai récupérés. Donc j'avais jusque là quelques pinceaux dont ma foi j'étais pas mal satisfaite. Et j'ai voulu profiter, vous savez chez ELF vous avez souvent des offres très intéressantes. Notamment cette fois-ci il y avait, à partir d'un certain montant dépensé, vous aviez une remise de 48% pendant 48 heures, donc il y avait une histoire avec le 48 et donc j'ai profité de ça. Donc la commande que je vais vous présenter, donc au début j'étais partie pour acheter juste 3 trucs. Et après, vu qu'il y avait cette offre là, j'ai ajouté quelques petites choses histoire de tester un petit peu et de pouvoir justement bénéficier de cette offre là. Et donc pour tout ce que vous allez voir, j'en ai eu pour 28 €, frais de port compris. Donc je me suis dit, même si les produits ne me satisfont pas et que je les trouve de qualité moyenne, c'est pas un montant très important. 28 €, ça reste quand même un montant, mais bon, ça fait pas une centaine d'euros. Voilà, j'aurais regretté, mais j'aurais moins regretté que si j'avais payé plein pot par exemple. Donc je me suis dit, allez Valentina, on va tester. Donc j'ai acheté quelques petites choses. Donc on va commencer par le bon. Non, on va commencer par le mauvais. Alors le mauvais. Donc j'ai voulu essayer ce produit-là. Donc c'est la Mineral Mist. Donc je ne sais pas si vous verrez. Je vous mettrai en tout cas les références du produit en barre d'infos. Donc ce produit-là est censé réveiller la peau. Il y a de la noisette, du romarin, de la camomille, de l'aloe vera, de la vitamine B qui travaillent ensemble pour équilibrer et en fait mettre en valeur la peau pour qu'elle puisse avoir un aspect réveillé et renouvelé. Donc ça c'était en fait une petite brume, hein, tout simplement. Alors c'est d'une contenance de combien déjà? De 30 millilitres. Et alors quand je l'ai reçu déjà, le carton était comme ceci. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais vous avez plein de marques là. Donc si vous voyez, il y a vraiment une trace et le flacon est arrivé complètement vide. Donc il a fui pendant le transport. Il en restait vraiment un fond, mais un fond. Les petites marionnettes. Et donc il est resté vraiment un tout petit fond et donc j'ai écrit à ELF qui m'a remboursé. Donc on m'a remboursé 3 € et quelques, hein, parce qu'elle coûtait 7 € à la base, mais comme il y avait pratiquement 50% de remise, bah, je l'ai payé environ 3,50 €. Heureusement, parce que le petit fond qu'il y avait, j'ai essayé de le vaporiser sur mon visage et ça a vraiment fait des ravages sur mon visage. Tout simplement, je me suis retrouvée le soir, j'étais complètement pleine de boutons et ça sent pas vraiment très bon. Non, ça sent pas bon du tout.
Non, c'est vraiment une odeur que je n'aime pas du tout. Je ne sais pas du tout si ça peut faire de l'effet au niveau de la J'ai fixation essayé du une fois maquillage. et Et heureusement, le flacon était, comment dire, était vide. Et heureusement, il a fui. Comme vous pouvez le voir, c'était un produit que j'aurais vraiment regretté d'avoir acheté. Je ne supporte pas l'odeur, c'est vraiment une odeur très désagréable. Et sur ma peau, ça m'a, enfin voilà, ça n'a pas fonctionné du tout. Au contraire, j'ai eu des réactions plutôt négatives. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans pour que ma peau réagisse comme ça. Peut-être aussi qu'elle se trouvait déjà dans une situation un peu de fragilité. Mais bon, en tout cas, ce produit-là pour moi c'était un flop. Et je suis bien contente qu'il soit arrivé, on va dire, défectueux et qu'il ait fui pendant le transport. Comme ça, j'ai pu être remboursée. Et puis, c'est terminé. Pour le reste, j'étais plutôt satisfaite de ma commande. Donc je vais passer à la présentation des pinceaux. En fait, j'avais pas de pinceaux, il me fallait des pinceaux. Donc j'ai acheté les pinceaux, vous savez, de la gamme, comment dire, en bambou. Ils étaient à 3,50 € sans remise. Et donc j'ai pris des pinceaux qui se présentent comme ceci. Alors je sais pas si j'ai... Voilà, je vais les mettre là, comme ça vous verrez mieux la forme. Donc voilà, comme ceci. C'est des pinceaux qui sont plutôt denses. Mais ils sont très doux et ils appliquent pas mal la matière. Ils sont peut-être un peu gros par rapport à la taille de mon œil, notamment la paupière mobile. Enfin, ma paupière mobile elle est très petite, donc ils sont peut-être un peu grands, mais je suis satisfaite. Ils font leur job, donc je me dis pourquoi pas. Parce qu'il est clair que je ne vais pas mettre 18 € ou je ne sais pas combien pour un 239 de chez MAC ou un 139, enfin le truc avec le 39 là, le pinceau plat. Voilà, je pense que les pinceaux comme ceci peuvent faire très bien l'affaire, ne serait-ce que pour poser la couleur, hein, parce qu'après pour l'estampage c'est peut-être différent. On a besoin d'un bon pinceau estampeur, mais pour mettre la couleur à plat, ça suffit largement, hein. Même dans la gamme à 1 €, c'est celui que j'utilise tout le temps. Vous avez un pinceau qui est très bien pour faire ce qu'il doit faire. Donc ça c'est donc le All Over Eyeshadow Brush. J'en ai pris deux comme ça. Et après j'ai pris ces pinceaux là, donc qui se présentent comme ceci et qui sont les Smudge Brush. Vous pouvez l'utiliser, celui-là vous pouvez l'utiliser aussi pour estamper, hein, n'empêche. Moi ça m'arrive de l'utiliser, c'est pas un pinceau estampeur, c'est clair que vous n'aurez pas l'estampage du tonnerre que vous aurez avec d'autres pinceaux estampeurs qui sont conçus exprès pour ça. Mais vous avez quand même, enfin vous pouvez essayer de poser la couleur et de l'estomper un petit peu en l'appliquant. Donc ça commence à faire le travail d'estampage que vous pourrez faire par la suite avec un vrai pinceau estampeur. Voilà, je me plains pas du tout, je suis très contente. Et si je dois recommander des pinceaux, je pense que je recommanderais chez eux, même dans la gamme à 1 €. Donc voilà. Après j'ai pris donc les Smudge Brush qui se présentent, j'allais dire, qui se présentent comme ceci, donc qui sont très très petites et qui servent justement pour smudger, donc au niveau du ras de cils inférieur, etc. Moi je l'utilise même pour appliquer la couleur, donc je l'utilise comme pinceau plat parce que bon, en revanche, celui-ci est un peu petit, très bien pour appliquer la couleur en aplat, c'est parfait. Donc j'en ai pris deux. Évidemment, c'est pas de la superbe qualité, hein, c'est pas les pinceaux parfaits que tout le monde rêve d'avoir dans son kit. Mais honnêtement, si vous êtes comme moi et que vous n'avez que la passion du maquillage et que c'est pas votre travail et que vous ne devez maquiller que vous-même, voilà, et vous avez envie de ne pas mettre une fortune pour des pinceaux à 20 €, etc. Je trouve que c'est un bon compromis. Après, si vous avez la possibilité de commander chez Sigma, tant mieux. Moi, j'ai essayé une fois, j'ai fait livrer chez Chris, mais à chaque fois que... Non, pas chez Chris. Chez qui j'ai fait livrer? Non, j'ai jamais commandé chez Sigma. C'était quelqu'un qui les avait achetés pour moi. Voilà. Donc j'ai essayé de commander depuis les États-Unis et à chaque fois je me prends des frais de douane incroyables. Donc j'ai arrêté. Mais bon, Sigma ça peut être une alternative si vous avez un budget un petit peu plus consistant. Celui-là sont très bien pour qui n'a pas de budget ou pour qui, comme moi, n'a pas envie d'investir des milliers. Les pinceaux, là, les premiers pinceaux que j'ai commandés, je les ai achetés il y a plus de 2 ans et ils sont toujours là. Je les lave, je prends soin d'eux, etc. Et ils tiennent très bien. Bon, le manche il est un peu abîmé, hein, mais ça c'est pas du tout quelque chose qui me dérange tant que je peux m'en servir. Après, on va passer donc au point fort de la commande. Vous en avez tout entendu parler parce que plus ou moins tout le monde l'a. C'est le Kabuki, la gamme de chez Studio LF. Donc je l'ai payé 7 € je crois. Je crois que c'est 7 €. Il est très doux, il est très dense, il fait très bien son travail. Sur la peau, il est vraiment très très doux. Vraiment très très doux.
Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà lavé, il n'a pas perdu ses poils, il n'a pas dégorgé, il n'a pas bougé du tout. Il est vraiment très très bien, il diffuse très bien la matière. Moi je l'utilise pour estomper mon blush et pour appliquer ma poudre, il est excellent. Donc il est vraiment excellent. Et en jouant un peu avec mon maquillage, je me suis aperçue que le pinceau, le bouchon du fond de teint HD de Make Up Forever est parfait pour faire une sorte de brush guard. Vous le mettez là-dedans et voilà, comme vous voyez, ça tient parfaitement en place. Donc pour l'instant, je l'ai mis là. J'investirai peut-être dans des brush guards. Mais pour l'instant, même quand il sèche, il est là-dedans. Donc ça va très très bien. Donc je vous le conseille, c'est un très bon kabuki. J'ai pris 2 autres articles, donc je pense que ça sera la vidéo la plus rapide de ma chaîne. Je vais commencer par vous présenter donc le premier. C'est une poudre, donc c'est la Tone Correcting Powder. Vous avez différents coloris. Moi je l'ai prise dans la teinte, je ne sais même plus. Donc je crois que c'est la Warm. Donc qui se présente comme ceci. Donc vous avez un pêche, un jaune, un bleu et un marron. Donc comme ceci. Elle est très bien, elle est vraiment très bien. Le seul problème, c'est que je me suis un peu trompée de teinte parce qu'elle est très jaune. Donc je vais vous mélanger pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez qu'elle reste quand même, voilà. Donc elle reste quand même assez jaune et ça fait un peu jaune sur la peau, quoi. Donc pour moi, elle est beaucoup trop jaune. Je pense qu'une autre teinte m'aurait convenu davantage. Effectivement, la tenue est très bien. Elle file un petit peu dans les ridules si vous l'appliquez pour poudrer votre anti-cerne. Mais ceci dit, celle-ci, donc notamment cette partie-là, la partie plus orangée de la poudre peut être appliquée pour justement poudrer son contour des yeux parce qu'elle est justement orangée, donc ça augmente un petit peu les sous-tons orangés de votre ou ça respecte les sous-tons orangés de votre anti-cerne et si vous estompez très bien, elle file, voilà, de façon modérée dans les ridules, sans faire trop de catastrophe. Pour l'effet correcteur de la tonalité du visage, de la carnation, je ne saurais pas trop vous dire. Celle-ci, elle est un poil trop jaune, comme je vous ai dit. Donc peut-être que la prochaine fois, je prendrai celle qui est un peu plus rosée pour essayer de contrebalancer en fait les sous-tons jaunes de ma carnation. Mais sinon, elle est très bien, un peu poudreuse justement, un peu chalky. Un peu voilà poudreuse, mais sinon elle est très bien. C'est une poudre qui peut être utilisée, par exemple, très pratique. Le packaging il est très pratique, qui peut être amené avec soi dans son sac à main pour faire des petites retouches dans la journée, et elle coûtait 4 €, donc voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas complètement mauvais non plus, ce n'est pas excellent, ça c'est certain, mais c'est quand même une bonne poudre, par exemple, pour faire des retouches pendant la journée. Et après, on va passer au dernier produit que j'ai commandé. Donc j'ai commandé un bronzer. Donc c'est clair et net, je me suis retrouvée dans la situation où il fallait que j'ajoute quelque chose pour atteindre le niveau prix pour pouvoir bénéficier de 48%. Et je suis tombée donc sur le bronzer et j'ai pris justement le Warm. Donc le Warm qui se présente comme ceci. Donc vous avez là une partie plus dorée qui peut être utilisée comme highlighter. Là vous avez une sorte de marron moyen. Là vous avez un petit marron rosé et là vous avez un marron un peu plus foncé. Alors c'est un joli camailleux de couleurs. Je trouve que vraiment ce bronzer il est très beau. Je m'en sers régulièrement pour réchauffer mon teint. Je vais vous faire un swatch, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais alors il reste très discret. Donc aussi là vous très irisé par contre parce que la luminosité n'est pas correcte du tout. Si vous cherchez quelque chose de mat, c'est clairement pas le bronzer qui fait pour vous. Il est très irisé, mais je l'aime beaucoup. Moi j'ai la peau très claire, je suis très claire, et ce bronzer là peut être utilisé sans aucun problème. Il reste vraiment très discret, on fait pas carotte, donc un petit coucou à paupières si donc, et comme je vous disais, je l'applique avec ce pinceau là de chez Real Techniques. C'est le Buffing Brush, qui n'est pas du tout conçu pour appliquer des poudres à l'origine. Je pense plus qu'il est conçu pour appliquer un fond de teint crème fluide, mais donc je trouve que, je vais vous faire une petite démo live. En fait la forme permet très bien de faire son contouring. Voilà, vous voyez en fait ça trace comment dire, un trait très précis, et après vous pouvez estomper par la même occasion.
Donc moi c'est comme si que je fais mon contouring. Et je trouve que ça réchauffe vraiment de façon très agréable. Mais le bronzer c'est quelque chose que j'apprivoise pas forcément. Donc pour commencer à m'en servir, je n'avais pas encore, j'en avais en fait le sculpting disc de chez Sephora qui a une partie highlighter et une partie bronzer, donc j'ai celui-là. Après j'ai celui-ci, mais je voulais pas non plus investir des milliers et des cents dans des bronzers que je ne suis pas habituée à utiliser. Donc je pense que ça aurait été du gaspillage aussi, hein, parce que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser du bronzer, donc je n'avais pas avant de voir celui-là. Donc je voulais quelque chose pour tester, et effectivement donc ça a le même prix que la poudre, donc 4 €, 4,50 €. Et le packaging, j'adore les packaging ELF, ça fait pas de cheap du tout, c'est vraiment pratique, très fin, ça rentre parfaitement dans un sac à main. C'est vraiment le type de packaging parfait pour amener avec soi. Donc je l'utilise très régulièrement comme je vous ai dit, et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je sais que Marjorie l'utilise aussi, et elle aussi elle aime beaucoup, donc je t'ai fait un coucou, hein, petite Marjo si tu passes par là. Donc voilà, j'aime beaucoup ce bronzer. Donc pour la poudre je dirais, allez on va faire sur 10 ou sur 5, ça va être plus simple. Donc je dirais 3,5 sur 5. Le bronzer 4,5 sur 5. Le pinceau, donc le gros kabuki, 5 sur 5. Là vraiment rien à dire. Les deux, bah, je dirais 4,5 sur 5, hein, très très bien. Et la brume, je dirais 1 sur 5, parce que vraiment 0,5 sur 5. Non, pour moi ça n'a pas marché du tout. Et le gros bémol, c'est l'odeur que je n'aime pas du tout, donc c'est rédhibitoire pour pouvoir utiliser le produit. Voilà les filles et les garçons, c'était tout. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile, vous donner quelques idées si vous pouvez en penser commander chez ELF. Je n'ai pas commandé d'autres produits parce qu'en ce moment je me lasse un petit peu du maquillage, je ne fais pas des grands achats. J'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin et plus. Je ne pense pas que ma vie pourra me suffire pour terminer tous les produits de maquillage que j'ai en ce moment. Donc j'ai stoppé les achats maquillage, je me suis plus concentrée sur les soins. J'ai acheté des crèmes. J'ai acheté les crèmes que j'ai pas encore pu utiliser à cause de mon allergie, parce qu'en ce moment je ne marche que au savon au beurre de karité de l'Occitane avec la crème au beurre de karité de l'Occitane. Ce sont vraiment les seuls produits que j'arrive à utiliser sans que ma peau réagisse en me menaçant, etc. Donc je vous parlerai aussi de l'Occitane parce que je redécouvre et je découvre leurs produits donc, dont je suis amoureuse. Certes ça a un coût, mais c'est vraiment des très très bons produits. Merci à mon chéri de m'avoir fait découvrir d'ailleurs. Voilà, donc je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je n'ai toujours pas atteint les 1500 abonnés, donc ça veut dire que vous n'êtes pas très efficace là-dessus, hein. Je vous ai grillé. Non vraiment, on est 1400 et 1493 je crois, ou 94, donc j'en suis vraiment pas loin. J'ai aussi un tout petit concours, hein, pour les 1500, mais bon, si ça arrive pas, je vais pas le faire, hein. Donc voilà, je vous fais très très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et soyez sages mais pas trop, comme d'habitude. À bientôt.